Il y a quelque temps, Zev et Dina ont eu l'honneur de célébrer les fiançailles de leur fils aîné Eliyahu avec une merveilleuse jeune fille, Hannah Brown. Au début des Shidduchim, des rencontres en vue d'un mariage, Zev et Dina, donc les parents, étaient très stressés à l'idée de se lier à une autre famille. Il était très important pour eux de trouver des beaux-parents simples, sans histoire, avec de bonnes midotes et d'excellents traits de caractère. Et après plusieurs prises de renseignements, ils ont donné leur accord d'officialiser les rencontres entre leur fils et cette fameuse Hannah Brown. Ils étaient très contents du Shidduch. Voir votre enfant fiancé à quelqu'un que vous appréciez est une grande bracha, une grande bénédiction. S'entendre avec ses parents est une bénédiction de plus. Tout le long des préparatifs du mariage, ils se sont très bien entendus avec monsieur et madame Brown. Zev est enchanté, les Brown sont généreux, réfléchis, attentionnés, en bref, des gens bien. Et le jour J arrive, les parents donnent des dernières recommandations à chacun des prestataires, l'orchestre s'installe, les techniciens du son font leur travail, tout se met en place pour le grand moment. L'orchestre joue une musique douce pendant que les invités se joignent à la choupa, à la cérémonie du mariage. Le khatan, le marié, est assis, entouré de ses rabbanim, dans une atmosphère joyeuse et sainte. Les invités continuent de défiler, la ktuba, l'acte de mariage, est relu minutieusement, et ensuite, le marié se dirige vers la mariée pour lui mettre son voile. C'est un moment très fort, très émouvant pour des parents. Zev pense à tout ce qu'il a réussi à accomplir, tous les hauts, les bas de sa vie, l'éducation qu'il a donnée à son fils pour le mener au point culminant, son mariage. Et voilà qu'ensuite Zev et M. Brown entrent sous la choupa, le dénuptial avec le khatan, et puis la mariée arrive entourée de sa maman, sa belle-maman, tout se déroule parfaitement jusqu'à la fin de la choupa. Le marié brise le verre comme le veut la coutume et Mazal Tov. Zev a le sentiment d'avoir rempli son contrat, il a élevé son fils dans la Torah, l'a conduit sous la choupa avec, il l'espère, de bonnes actions à son actif. Il ne peut pas être plus heureux. Et quelques minutes plus tard, Zev et M. Brown accueillent les invités avec de grands sourires, donc les deux papas, et des poignées chaleureuses de main se font. Et voilà qu'entre différentes vagues d'invités, ils s'échangent à leur tour un grand sourire devant le bon déroulé de la soirée. Vraiment, le mariage bonheur. Et 40 minutes s'écoulent, le flot d'invités commence à se réduire. Zev et M. Brown rentrent à leur tour dans la salle et se dirigent vers les petites fontaines pour faire Netilat Yadayim, les ablutions avant de manger du pain, et reprennent place à la table d'honneur. Et juste à ce moment, un rave entre dans la salle. M. Brown dit à Zev « Attends un instant, je dois parler à ce rave ». Zev attend poliment sur le côté. Le rave en question s'approche, tend la main à M. Brown. Ce dernier s'apprête à lui parler et quelque chose de tout à fait inattendu se produit. M. Brown dit au rave « Personne ne vous a appelé ». Zev, qui leur donnait le dos, se retourne, il a entendu, il se retourne un peu avec choc et il voit le rave quitter la salle. Il observe M. Brown qui a l'air égal à lui-même et là il a des doutes qui s'emparent de lui. Comment est-ce qu'il a pu lui dire une chose pareille ? Même s'il ne l'aimait pas cet homme et qu'il ne l'avait pas invité, qu'il le détestait, on ne dit pas à un rave ou à quiconque que personne ne l'a appelé et qu'il n'est pas bienvenu à notre fête. Est-ce que c'était vraiment peut-être la vraie face de M. Brown ? Est-ce qu'il parlait comme ça aux autres ? Il se dit peut-être que je n'ai pas pris assez de renseignements sur cette famille, peut-être que c'est une famille qui se conduit comme ça tout le temps. Et Zev est presque sans voix alors que M. Brown ne paraît pas du tout énervé suite à cet échange assez hostile. Et il se dit, bon, avant de penser que ce M. Brown est problématique, puisqu'a priori c'est un homme bien d'après ce que les gens y disent, je devrais peut-être lui demander une explication. Donc il prend son inspiration et il lui dit « Excuse-moi Moshe ». L'autre dit « Ouais Zev, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu connais le rave qui vient d'entrer et de sortir ?» Moshe lui répond « Oui, mais on sent qu'il est ailleurs, tout sourire, perdu dans son nuage de bonheur du mariage. » Et lui dit « Mais pourquoi tu lui as parlé de cette manière ?» Alors Moshe marque une pause et il lui dit « Zev, de quoi tu parles ?» Et l'autre il lui dit « Moshe, tu es allé voir ce rave, tu lui as dit personne ne vous a appelé. Tu lui as dit en gros, il n'était pas le bienvenu à notre mariage. » Et après il est parti, j'essaie simplement de comprendre ce qui s'est passé. Moshe lui répond simplement, la raison pour laquelle je lui ai dit personne ne vous a appelé, c'est parce que personne ne l'avait appelé. Et là Zev il comprend pas, il dit mais même si personne ne l'a appelé, c'est une raison pour le renvoyer d'une simcha, d'une fête. Moshe le regarde avec un petit peu d'amusement. Il lui dit calme-toi Zev, je vais te raconter une petite histoire, mais d'abord lavons-nous les mains, j'ai l'impression d'avoir jeûné aujourd'hui, je commence à avoir très faim. L'entrée est servie, mais Zev n'arrive pas à apprécier pour l'instant le goût du plat et même du mariage, alors que les mots de Moshe continuent à résonner dans son esprit. Personne ne vous a appelé.
Et là, il lance un regard interrogateur à Moshe. Mais Moshe, il lui dit de ne pas s'inquiéter et il commence à expliquer l'histoire. Il lui dit, ce matin, j'ai emporté quelques cadeaux, des casseroles, des plats. Je les ai amenés au mikvé pour les tremper, pour les apporter directement dans le nouvel appartement de nos enfants. Et quand je commençais à tremper la vaisselle dans le mikvé, je me suis un peu trop penché et mon téléphone a glissé de ma poche et est tombé dans l'eau. Je me plaignais à voix haute en disant « Ah, c'est pas possible, etc. » en voyant mon téléphone qui était en train de couler et j'ai senti une tape sur mon épaule. Il y a un rave que je connaissais pas, qui se trouvait là. Il m'a demandé si tout va bien. Je lui explique que je marie ma fille ce soir et je lui montre mon téléphone tout au fond de l'eau. Il me regarde avec compassion et il me propose de prendre son téléphone. Donc il m'a donné son téléphone. Je refuse mais il insiste, il me le tend, il me dit « Allez, je l'utilise pratiquement pas, ça veut dire le numéro est sur liste rouge donc je ne serai sûrement pas dérangé par des appels. » Et il me dit « Autant que tu en profites, d'accord, et je viendrai le chercher le soir, quand j'en aurai plus besoin, je viendrai à la salle. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai utilisé le téléphone du Rav pendant toute la journée et ce soir, il est venu au mariage pour le récupérer. Et quand il est venu me serrer la main, je lui ai fait savoir qu'il avait eu raison. Personne n'avait téléphoné sur son téléphone pour lui. Je pense que tu as dû lui tourner le dos lorsque je lui ai rendu le téléphone. Et ensuite, oui, il a quitté la salle, mais pas en colère, qu'Hachem nous préserve. Certainement juste heureux d'avoir pu rendre service à moi-même. Voilà, tu as toute ton explication. Est-ce que ça va bien maintenant? Zev lui serre la main, rassuré, il est content de lui avoir demandé de s'expliquer. Et il s'en veut d'avoir pu faire une mauvaise image de lui par la faute d'un malentendu. Zev a appris quelque chose d'important ce soir-là. Il n'avait que 40 ans, il a marié une fille de 20 ans. Lorsqu'on entend quelque chose, lorsqu'on pense comprendre de quoi il s'agit, on s'appuie très souvent sur de fausses données pour tirer des conclusions. On devrait s'arrêter, prendre une profonde inspiration, tenter de trouver une explication à la conduite de notre prochain. Car il y a de fortes chances que sa conduite ne laisse pas du tout à désirer. Très souvent c'est le cas. Les Pirkei Avot nous disent « Celui qui juge son prochain avec indulgence sera lui-même aussi jugé par le ciel avec indulgence. » Ayons cette phrase toujours à l'esprit. Également, il est dit « Ve'vedan et kol adam lekav zechut » de juger, c'est une obligation, notre prochain du bon côté, avec bienveillance. Et c'est certain que ça changera notre vie. Combien d'employés, combien d'employeurs ont pu penser sur l'un, sur l'autre, parce qu'ils ont entendu que, alors que ce n'était pas le cas, alors que l'intention était autre. Finalement, des choses mauvaises sont arrivées à cause de cela. Pour rien. Shabbat Shalom. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.